strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to. Je crois qu'on est bien gardé. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Et coucou. On est à Pellegru. C'est un petit village qu'on a déjà vu parce que il y a le chemin de Saint-Jacques, la voie de Vézelay qui passe ici. Donc on y est passé là il y a 5 ans déjà. Et on était là il y a 5 ans. Et on était là il y a 5 ans, on avait mangé ici, bref. Du coup le GR6 passe dans ce petit village et en fait nous on va bifurquer sur la voie de Vézelay pendant un court instant. On va bifurquer sur la voie de Vézelay parce que sur cette porte qui arrive, on avait rencontré des gens et c'est devenu des amis. Ouais. Et du coup, comme on passe vraiment juste à côté, on s'est dit qu'on allait reprendre un petit bout pour aller les voir. Donc ce soir, on va aller voir nos amis qui sont sur le chemin de Saint-Jacques. Et en fait, le chemin de Saint-Jacques, il rejoint, donc il passe à Pellegru. Il est entre Pellegru et Sainte-Foy-la-Grande. Et le GR6, il est entre Pellegru et Sainte-Foy-la-Grande, mais pas par le même chemin. Et du coup, comme ça revient au même, du coup, on prend la voie de Vézelay pour rejoindre après Sainte-Foy-la-Grande et on retrouvera le GR6 à ce moment-là. Donc on va reprendre une petite portion du chemin de Saint-Jacques et ça nous fait très plaisir. Et puis ce soir, on est avec nos amis, ça nous fait encore plus plaisir. Donc, et ce soir, on va se laver le cul, ça va nous faire encore plus plaisir. C'est parfait. Et voilà, on retrouve la voie de Vézelay qu'on a parcourue il y a 5 ans. Le chemin depuis hier, c'est que du goudron. Et c'est pénible, en fait. Quoi ? Je disais que c'était pénible. Et elle aussi, elle est pénible. Oh. Et ouais, c'est depuis hier, c'est vraiment que ça. Il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien, c'est que ça et ça fait mal aux pieds. C'est pas agréable. Et puis là, c'est un axe tranquille. En plus, il y a un arbre qui est tombé là-bas. Du coup, les voitures passent pas. Mais il y a des fois où on est sur le bord de route vraiment fréquenté, comme ce matin, où tu as des voitures qui passent, tu n'as pas d'accotement pour marcher à côté. C'est vraiment pénible des fois. Et ouais, là en ce moment, c'est pas la partie la plus agréable. Coucou tout le monde. Alors, ça y est, on a repris le chemin. Alors, samedi, nous sommes arrivés chez nos amis, chez nos grands-parents du chemin, parce qu'on les avait rencontrés sur le chemin de Saint-Jacques bien avant. Et puis comme on passait pas loin de chez eux, on a décidé de s'arrêter chez eux. Donc, on avait prévu de repartir le lendemain matin. Et alors, quand on leur a dit ça, ils étaient choqués. Ils avaient prévu de nous garder au moins une journée. Du coup, on s'est dit qu'on allait rester. Et on a vraiment bien fait pour le coup. C'était une super pause. On a eu la lessive, des repas, on n'en parle pas. On a eu la douche, tout ça. On s'est bien reposé dans un bon lit, etc. avec la chienne. Donc vraiment, ça a été une pause plus que bienvenue. Surtout qu'en plus, la journée qu'on a passée avec eux, ça nous a évité un temps de merde. Ah ouais, hier. Monstrueux, ouais. Il a plu des cordes.
toute la matinée. Et on est très content de ne pas être dessous. Putain, ouais, c'était vraiment une grosse pluie pour le coup, parce que la veille, quand on est arrivé, il y avait un vent de malade, donc ça a ramené tous les nuages. Et toute la matinée, enfin même toute la nuit jusqu'à la fin de la matinée, des cordes, tout le temps. Donc je pense qu'on aurait passé une sale nuit. Et puis repartir le lendemain sous des cordes, bon bah de toute façon on sait quand ça nous arrivera à un moment donné, mais ça nous a permis de l'éviter là. Et franchement, quel bonheur. Et là on repart, il fait super beau, un beau soleil. Et puis le temps est prévu au beau encore pour les prochains jours, donc merci, merci. Quel bonheur. Alors pour la petite anecdote du jour, là on a repris Saint-Jacques, la voie de Vézelay à l'envers, comme vous le savez, on a dû vous le dire dans les vidéos précédentes, ou je sais plus quand, enfin bref, on a dû vous le dire. Et on est arrivé dans un petit village où on a eu une petite, pas une mésaventure, mais une petite anecdote à vous raconter, on va dire. En fait, on est arrivé dans ce village où on était exténué, fin de journée, et on est arrivé de derrière, là, à côté de la mairie. Il y avait une belle montée. Et quand tu arrives ici, il y a un grand terrain plat. Il est tard, il y a de l'eau. Il y a de l'eau à profusion parce qu'il y a des robinets à côté, tout ça. Donc c'est idéal quand t'es en rando. On a les poubelles, tout ça. Donc on s'est dit, bah c'est parfait pour se poser, quoi. Et je veux dire, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc on pose la tente, tout ça. Et en plus, ce qu'il y avait de bien, c'est qu'ici même, là, sur cette petite place, là, entre les arbres, il y avait un camion de pizza. Alors quand on est arrivé là, on s'est dit on se fait une pizza, quoi. Donc on a posé la tente, tout ça. On va là, au camion de pizza. On commande 2 pizzas et au moment de les commander, derrière je leur demande, je fais au fait vous prenez la carte? Et non, en fait ils prenaient pas la carte. Du coup on n'avait pas de liquide sur nous. Ils nous ont dit ah mais vous pouvez aller retirer dans le village d'à côté, c'est à 5 km ou je sais plus quoi. Enfin bah non, en fait on est en fin de journée, on est à pied, on peut pas, quoi. Donc on a été voir dans les commerces d'à côté si on pouvait échanger ou faire une manipulation, je sais pas, avec notre carte pour avoir du liquide, mais bref, rien, on n'a pas pu. Donc on est retourné les voir, on leur a dit d'annuler notre commande. Et pour le truc qui était horrible, c'est qu'ils nous ont regardé avec un sourire en mode oh les pauvres, on peut pas leur donner de pizza et tout, ça fait chier. En fait, ils pouvaient simplement faire un petit geste et nous offrir une pizza, ça aurait pu être pas mal aussi. Mais bon, non, du coup on n'a rien eu, on n'a pas eu notre pizza et on s'est posé sur notre banc à côté de notre tente à manger un vieux bout de saucisson en étant dépité avec les odeurs de pizza juste à côté. Mais du coup, la leçon du jour, ça a été avoir toujours du liquide sur soi quand on est en rando. Ben voilà, encore une fois, le chemin passe là. Je crois que c'est froid. Thibaut, il en peut plus. Ouais, donc voilà le chemin. Encore une fois, on est obligé d'enlever les chaussures à nouveau et puis de traverser. Sauf que l'eau est apparemment très froide.
Allez, 1. Allez, 1, 2, 3. Oui, bravo. Jane. Ah, ah merde. Allez, allez. Allez, le crossfit, il sort. Allez, vas-y. Les bras, les bras, les bras. Allez. Voilà. Trop fort. C'est la deuxième fois qu'on en voit une. C'est des machines pour embouteiller le vin. Enfin pour mettre en bouteille. Et c'est des camions quoi en fait. Alors on sait pas vraiment comment ça fonctionne. Oui, non mais... Ils les mettent dans le rail qui est là. Ça tourne, ça remplit et ça ressort. Ouais, mais ce que je veux dire, je sais pas si c'est un gars qui se déplace de domaine en domaine ou... mais c'est ouf. Enfin, on n'a jamais vu ça, nous. C'est peut-être pas ouf du tout, mais pour nous qui connaissons rien... On en apprend. Voilà. Alors, il est 17h30, on vient de finir notre journée de marche. Et ben, je suis repartie faire des courses. Parce que malheureusement, en fait, sur le chemin, il n'y a pas du tout de ravitaillement. Avant un bon moment. Et donc aujourd'hui on a déjà fait une belle étape, on a fait 23 km justement pour rester, donc Thibaut il est resté sur le chemin pour bivouaquer ce soir. Et en fait il y a une petite épicerie à 2 km de là dans un village où le chemin ne passe pas. Et donc et c'est le seul ravitaillement qu'on a avant. D'ici on a encore 35 km avant d'avoir un ravitaillement sur le chemin. Donc c'est ce qu'il y a de plus proche, donc pas le choix. Il faut les faire. Donc 2 km aller, 2 km retour, tant pis, c'est pas grave. Je suis partie avec le sac pour mettre la nourriture dedans, mais je l'ai vidé de tout ce qui est lourd. Du coup c'est pas gênant du tout. Et ben voilà. Ça fait partie aussi des fois du chemin, des aléas du chemin. Bah, t'as pas toujours le ravitaillement directement sur le chemin. Donc bah, il faut aller faire des petits détours et plutôt qu'on y aille tous s'extirper du chemin de 2 km. Je me fais un petit extra pour ce soir. C'est pas très grave. Je suis pas encore très fatiguée, il est pas très tard, donc c'est pas gênant. Puis il fait encore beau et bon. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'aventure, ce genre de choses. En ce moment, on croise beaucoup de petites tours comme ça à côté des vignes, un peu en hauteur. Et on se demande à quoi ça pouvait servir à l'époque. On n'a vraiment aucune idée. Est-ce qu'ils stockaient quelque chose ou est-ce que c'était des tours de protection? On ne sait pas du tout. Donc si quelqu'un sait à quoi ça servait, eh bien on est preneur de l'information. Tous les chemins en ce moment, c'est ça. C'est de l'eau, de la boue. Vraiment, on a les chaussures dans un état. Depuis la pluie de dimanche dernier, c'est que ça. Tous les chemins, c'est comme ça. Et c'est franchement galère d'avancer là-dedans. On n'avance vraiment pas vite parce que c'est la galère. On a croisé un monsieur hier qui nous disait que donc, la pluie de dimanche matin, il avait plu l'équivalent de tout le mois de février dans le coin, dans la région. Donc on n'est pas vraiment étonné de voir des chemins dans cet état-là. Mais c'est vraiment pas pratique.
Et ben voilà, rebelote. On enlève les chaussures et on traverse pieds nus parce qu'à un moment donné, en fait, on peut juste plus. On peut pas marcher sur les côtés, en fait, là, c'est plus possible. Les chemins sont tellement sous l'eau que du coup, c'est brouillasse. Et ça glisse. Donc, marcher pieds nus dans l'eau fraîche, dans la boue, et on va essayer de pas tomber et d'arriver intact au bout. C'est plus un chemin en fait, c'est vraiment une... Et elle est glacée l'eau, c'est atroce. Ça y est, on a remis les chaussures. Enfin, on s'en est sorti. Alors c'est vrai que ce genre de choses c'est assez rigolo au début. Et puis à la longue, c'est un peu pénible quand même parce que t'avances pas en fait. Au bout d'un moment, c'est pénible. C'est marrant parce que les paysages ont vraiment changé. Radicalement en fait, d'un coup. Ce matin on était encore dans les vignes. Et on est descendu un petit peu dans les bois, dans un ruisseau. Et hop, en remontant, on a changé vraiment de décor. Là c'est vraiment... Alors c'est toujours rural, c'est toujours la campagne. Voilà, il n'y a plus de vignes, il y a beaucoup plus de bois. Et c'est très chouette. Ça a changé vraiment très vite. Il pleut. Sans déconner. Non, on met pas ça pour le plaisir ou pour le style. Hein. Il pleut. Ah ouais. Alors en fait, les paysages, ils ont pas tant changé. Il y a encore des vignes à nouveau. C'est pas très grave. Et là, on est sous la pluie. Et c'est... Ouais, ce qui arrive là-bas, c'est pas Jojo. On fait une pause, on a trouvé un abri qui est vraiment bien tombé. Le chemin passe juste en face de la mairie là. Et on s'est pris une pluie mais de malade sur la tête. Il pleuvait beaucoup. Et du coup on a trouvé cet abri, on s'est posé là. On s'est dit même, on hésitait même, enfin on sait pas trop encore d'ailleurs, à savoir si on reste là pour la nuit ou si on continue. Ça c'est... dépendra de ce qui se passera à 16h. Voilà, ça s'est fortement calmé. La pluie, il pleut presque plus, même pas en fait. Il s'éclaircit tout doux. Du coup, petite pause. On laisse Sierra dormir un peu. Ouais, parce qu'elle est fatiguée. On lui a mis son matelas, son duvet. Elle s'est couchée dedans tout de suite, donc repos. Moi, je me suis allongée là parce que je suis fatiguée aussi, sauf que j'ai froid. Et que si je me mets dans mon duvet, il faut que j'enlève tous mes vêtements. Ils sont mouillés. Et si j'enlève tous mes vêtements et que je me mets dans mon duvet, je repars pas, c'est sûr. Donc je reste. J'ai juste enlevé ma polaire. En dessous, j'ai mis ma doudoune. Mais j'ai gardé mon pantalon mouillé. Donc j'ai froid. Donc je dors pas, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va pouvoir repartir. On attend jusqu'à 16h, voir ce que ça donne. Et puis voilà. Mais cet abri-là, mine de rien, il est quand même très bienvenu. Du coup, il est 16h30 et on a décidé de repartir finalement parce que il ne pleut plus. C'est toujours couvert, mais ça commence à se dégager un peu. Il est 18h32. On s'est toujours pas posé. Parce qu'en fait, on a envie de marcher, on a discuté, on n'a pas vu l'heure passer. Et puis, on a une petite tradition quand on est en rando au Lapadi. C'est notre petit péché à nous. C'est Koh Lanta. On est fan de Koh Lanta. Et du coup,
l'épisode de mardi est déjà passé. Et nous, on le regarde souvent en replay. Alors du coup, il nous faut du réseau pour ce soir. Et là, on marche, il n'y a pas du tout de réseau. C'est en plein dans un creux, au milieu d'une forêt. Donc c'est pas possible. On est à notre 39e kilomètre. Non, pas 39e, mais on a encore 2 km pour arriver à un lac. C'est pas du tout la raison pour laquelle on a avancé. Non, En mais réalité. c'est pas la raison pour laquelle on a avancé, mais on a repris la marche cet après-midi parce qu'on a envie de reprendre. Mais quand on a voulu se poser, on n'avait pas de réseau. Et puis c'est surtout qu'il n'y avait pas d'endroit. Et il n'y avait pas de spot aussi. C'est surtout ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas de spot. Bah regardez en même temps. Ça penche. Puis là pareil. Donc là on a repéré à moins de 2 km du coup maintenant un petit lac où on va pouvoir se poser. Bah c'est écrit lac sur la carte. On va pouvoir poser la tente à plat et puis faire un bon dodo. Ça fera une belle journée pour la chienne parce qu'on passe de 18-19 de moyenne à 24 aujourd'hui. Mais c'est cool. Ça fait plaisir parce que bon, bah, on a envie d'avancer un peu quand même. Donc voilà. Et là, le soleil commence à diminuer bien, comme il faut. C'est magnifique là. Donc il est temps qu'on aille se poser. On va quand même pas planter la tente avec la frontale, quoi. Ce soir, elle est assez folle dans la forêt. On voit là le coucher de soleil sur les arbres de l'autre côté de la colline. Là, on voit le ciel de feu du coucher de soleil. Et puis alors elle est dans un état pas possible. Parce que comme on vous a dit, malheureusement, elle est chasseuse. Donc, on la lâche surtout pas. Et puis à cette heure-là, dans les forêts, les animaux ils vont commencer à sortir, à bouger. Et elle les sent, elle les entend, elle est à l'affût de tout. Donc là, si on la lâche, c'est fini. On la perd. Mais l'ambiance, elle est vraiment cool. Alors, on a peut-être en plus un peu de chance, peut-être qu'on verra des animaux là. Ouais. C'est ça aussi le bonheur de marcher à ces horaires. C'est clair. Mais c'est calme et tout, c'est super. Je sais pas si ça rend bien la lumière qu'il y a. C'est magnifique. Rosé, là, même, oui, c'est ça. En plus, le ciel est encore un peu couvert, un peu orageux. On se rend pas trop compte, je pense, sur le téléphone. Orageux, c'est juste que comme la forêt Mais... sombre, le contraste avec la lumière. Ouais. Mais c'est trop beau, quoi. Une super ambiance ce soir. Voilà, on est arrivé au petit étang, au lac, je sais pas comment on dit, qu'on avait visé. Donc franchement le spectacle, là, le ciel est juste magnifique. Donc il est 19 h, on va vite planter la tente. Et du coup on a décidé de la planter. Enfin on va la planter sous le petit abri qui est là. Parce qu'on sait pas s'il va pas pleuvoir cette nuit ou demain matin au cas où. On va prendre nos précautions et on va s'abriter tout de suite. De toute façon c'est tout fermé, je pense qu'à ces époques-là ils ouvrent pas. Donc on va pouvoir planter la tente juste ici pour faire un gros dodo à ma mimi.